Scorpion, bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025, donc une guidance qui, je le rappelle à chaque fois, mais c'est nécessaire, est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez en compte uniquement les messages qui font écho avec votre situation personnelle. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Donc, les scorpions, cette guidance est faite pour vous si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou bien ascendant. Et comme d'habitude, on va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois d'août 2025 avec deux cartes de l'oracle des potentiels et de l'oracle Lunae Lumen. Allez, les scorpions, on va prendre celle-ci. Alors, on commence avec une carte, qui vous invite sur ce mois d'août à savoir faire preuve de sagesse. On va approfondir. Hein. Et on a avec la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, ici, vous invite clairement à vous fier à votre intuition sur ce mois d'août, d'accord? C'est un petit peu, la carte de la Lune, c'est aussi la carte un petit peu de talisman, d'accord? Donc, en fait, on parle ici de bienveillance dont vous devez faire preuve, mais de bienveillance aussi dont vont faire preuve les personnes envers vous, d'accord? Donc, c'est une carte, bien évidemment, c'est une carte talisman, donc vous l'aurez compris, vous êtes sur ce mois d'août protégé, ok? C'est la carte la plus bénéfique du jeu. Hein, donc au niveau des énergies, ici, il n'y a pas de souci à se faire. C'est un petit peu comme ceux qui connaissent l'oracle de Béline, ça va être la carte bleue. Ok. En tout cas, cette carte, elle annonce pour vous, les scorpions, la réalisation ici peut-être d'un souhait. Elle vous annonce aussi des moments de joie, des moments de bonheur. Donc on va voir un petit peu hein, au fil du tirage dans quel sens ou dans quel domaine ces choses-là vont arriver. C'est également ici une carte qui vous demande eh bien, de ne pas hésiter aussi à demander à vos anges, à l'univers de vous protéger, d'accord? C'est également une carte qui peut vous inciter à une période de retour au calme. Alors, pour vous préserver de quelque chose ou encore pour être vraiment à l'écoute de votre moi profond, pour ressentir hein, les choses aussi de manière intuitive, d'accord? On n'oublie pas, la Lune, c'est quand même aussi, eh bien, comme je le disais, votre intuition qui va être un petit peu exacerbée, d'accord? Et avec la sagesse ancienne ici, c'est encore une fois une carte qui parle d'intuition. Donc sur ce mois d'août, les scorpions, c'est votre intuition qui va vous guider. D'accord? C'est également une invitation à être à l'écoute de votre sagesse la plus profonde, de vous servir de vos expériences, de ne pas hésiter non plus à demander peut-être l'avis et des conseils à une personne peut-être qui a de l'expérience, à une personne en qui vous avez vraiment confiance, une personne sage. Hein, tout simplement. Donc ça peut être un père, une mère, ça peut être un grand-parent, peu importe, ça peut être aussi un de vos guides, hein, pourquoi pas. On va aller voir au niveau général. Allez, on va voir un petit peu ce qui va vous amener ce bonheur et cette joie. Alors on a déjà ici l'éclair. Alors l'éclair au chocolat, c'est un événement totalement inattendu ici. D'accord. Alors, ça peut concerner bien évidemment tous les domaines, ok. Ça peut, en tout cas, on peut parler quand même avec la carte de protection ici et la carte du talisman. On peut parler quand même d'un événement assez positif, hein, d'accord. Allez.
qu'est-ce qui vient vous? Ouh, on a l'amour. Donc, clairement ici, on peut avoir une très très belle rencontre pour les célibataires. D'accord? Il se peut également qu'il y ait, pour ceux et celles qui sont en couple, un événement positif, une surprise qui est fait par le ou la partenaire. D'accord? On peut également avoir, pour d'autres scorpions, une très bonne nouvelle ou quelque chose de très positif au niveau professionnel. Alors, peut-être une aide ou un soutien, puisqu'on est dans la bienveillance ici par rapport à la mise en place d'un projet. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines, notamment ceux qui cherchent du travail, eh bien, le fait de tomber ou de trouver une annonce qui va clairement correspondre à vos attentes. Ça peut être aussi, je dis clairement correspondre à vos attentes parce qu'on a l'amour. Hein. L'amour, c'est le fait d'aller vers les choses ou d'être dans quelque chose qui nous correspond, qui nous fait du bien, qui nous permet de nous épanouir également. D'accord? Donc, un événement marquant au niveau sentimental, au niveau professionnel. Donc, c'est déjà pas mal. Ouh, on a l'abondance et on a l'officiel. Bon, ça confirme qu'il y a... alors, au niveau professionnel, on peut clairement ici signer un nouveau contrat de travail ou signer des documents officiels par rapport à la mise en place d'un projet professionnel. Il se peut également ici qu'il y ait pour certains scorpions un événement totalement inattendu, comme je vous le disais, au niveau relationnel sentimental. Donc, ça peut être une demande en mariage, une demande de fiançailles, ça peut être le fait de recevoir une demande d'officialisation, ok, par le ou la partenaire. Alors, il se peut également que ce soit vous qui décidiez de lancer les choses. En tout cas, il y a des documents importants ici qui sont signés. On peut également avoir ici une nouvelle, alors soit en lien avec le travail ou en lien avec le financier. Alors peut-être que pour certains les deux sont liés, mais on signe quelque chose qui amène l'abondance. Alors l'abondance, vous le savez, ce n'est pas que matériel et financier, mais là pour le coup ça peut l'être, ok. Ça peut être l'abondance, on peut avoir beaucoup de choix par rapport à un travail qu'on va rechercher. Ça peut être beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'amour dans vos relations en général ou dans votre relation, ou grâce à cette rencontre que peuvent faire clairement ici certains scorpions célibataires. En tout cas, ici, on officialise quelque chose, on signe des documents importants, alors qui amène à se positionner, ok. La carte de la décision, avec l'abondance notamment, il y a cette notion où on va avoir pas mal d'opportunités. Et à un moment donné, eh bien, il va falloir faire un choix, il va falloir se décider et savoir dans quoi on a envie d'aller, ok. En tout cas, vous décidez clairement d'aller vers ce qui vous correspond, ok. Les opportunités aussi qui vont venir à vous correspondent à vos attentes. La décision, c'est un choix, alors plus ou moins rapide à faire, ok. Là, j'ai pas cette... On va voir si on a un peu une notion de rapidité. Alors, on a quand même la sagesse. La sagesse, c'est une carte qui vous invite toujours à écouter votre cœur, à écouter vos besoins, vos envies. Donc, peut-être aussi prendre le temps de réfléchir avant de faire ce choix. D'accord? En tout cas, si vous écoutez votre intuition, vous ferez le bon choix. On a les nuages et on a le consultant. Alors, le consultant, c'est vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Alors, peut-être justement que... Alors, on a ici, pour certains scorpions, une période, peut-être sur le mois d'août aussi, on va peut-être avoir une période un petit peu de flottement. Une période où on va se sentir un petit peu perdu avec les nuages. Alors, on ne s'inquiète pas, on parle de quelque chose qui ne va pas durer, ok. Les nuages parlent toujours d'une situation un petit peu floue, mais momentanée. Mais en tout cas, ça peut être aussi tout simplement... Ça peut être aussi tout simplement le fait de vivre une situation un petit peu compliquée parce qu'on n'ose pas trop parler, parce qu'on garde les choses pour soi. La carte du secret, c'est voilà, le fait d'avoir peut-être un petit peu du mal à communiquer, peut-être que certains et certaines aussi portent un lourd secret, et qui auraient peut-être besoin ici d'en discuter pour s'en libérer tout simplement. Ça peut être, comme je vous le disais, une petite période un petit peu compliquée, mais... encore une fois, qui ne va pas durer, d'accord?
Ça peut être également peut-être une petite fragilité passagère. On a le nom. On s'interdit peut-être quelque chose ici. Alors, on a aussi peut-être des regrets par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné, ok? Puisque dessus, on a la carte du non. Alors, c'est également où on vous dit non. Il ne faut pas douter, il ne faut pas rester dans cette période un petit peu nostalgique, surtout qu'il y a de très belles choses qui arrivent à vous ici, d'accord? La carte du secret, c'est également une carte qui vous invite, si vous avez des projets, si vous êtes en relation, de savoir protéger aussi votre intimité. Comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, donc au moins on en dit, au mieux c'est. Hein, ça évite de susciter la jalousie, ça évite que certaines personnes interviennent ou s'immiscent dans votre vie, hein, que ce soit par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, que ce soit par rapport à votre vie relationnelle sentimentale. Il se peut également ici qu'il y ait une personne qui vous confie quelque chose, ok, et vous allez peut-être avoir ce rôle, eh bien, de sagesse, hein, peut-être pour le coup, mais pour les scorpions qui ont besoin peut-être d'extérioriser quelque chose, la carte de la sagesse ancienne, rappelez-vous, hein, je vous ai dit au début, vous invite à demander conseil et à demander de l'aide et du soutien ou tout simplement l'avis d'une personne qui a de l'expérience, donc une personne qui a un certain vécu, qui a peut-être vécu ce que vous êtes en train de vivre et qui pourrait vous aider tout simplement à vous libérer. La carte du non ici vraiment, elle invite à ne pas garder les choses pour vous et à ne pas rester dans cette période peut-être de questionnement incessant. D'accord? La carte du secret, c'est également peut-être quelque chose qui vous échappe tout simplement. Et ce quelque chose qui vous échappe peut vous amener peut-être à être un petit peu perdu, hein, à être dans le flou. Il y a peut-être aussi vous qui gardez peut-être le secret de quelqu'un ou qui gardez quelque chose enfui au fond de vous. C'est une carte qui parle un petit peu de mystère, qui parle de zone d'ombre, qu'il faudrait peut-être éclaircir pour, comme je le disais tout à l'heure, se sentir libéré. Ok, c'est utile, ce serait bien, ça vous permettrait de vivre cette période d'abondance, cette période d'officialisation, et bien de la manière la plus sereine. D'accord? Donc voilà au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Alors, on a besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une relation. Alors, je le rappelle, ce n'est pas que sentimental. Hein. Ça peut être relation professionnelle, ça peut être une relation amicale, familiale. On est peut-être, on prend peut-être du recul par rapport à une personne, d'accord? On a peut-être aussi besoin de faire un break dans une relation déjà existante. On a les oiseaux, on a le changement. Ah, bah là, pour le coup, on a peut-être quelque chose de totalement différent. Peut-être que une période de pause ici se termine. Alors, on n'oublie pas, dans le général, on a une possible rencontre pour les célibataires. Donc, après, la pause peut représenter tout simplement la période où vos amours ont été interrompus et où là, on vous dit, voilà, avec les oiseaux, il y a le changement qui arrive derrière, ok? C'est la communication aussi, les oiseaux, pour certains et certaines qui sont dans une situation un petit peu compliquée. C'est peut-être ce qu'on a vu à la fin du tirage général, hein, une période de doute avec les nuages, une période de réflexion où on ne sait pas trop quoi faire. Le mieux, c'est, avant de prendre une décision, de prendre du recul. Suite à cette période de recul, peut-être aussi suite à un break dans une relation déjà existante, clairement ici, certains scorpions vont décider eh bien, de partir. Ok, les oiseaux, c'est quand même la carte du départ, c'est le fait de prendre son envol, de retrouver un petit peu sa liberté aussi.
on a le oui. Donc, ici, on vous dit, oui, vous pouvez décider de partir, vous pouvez décider de prendre du recul. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est la bonne décision si je décide de prendre du recul, de faire un break temporaire ou définitif, la réponse est oui, ok. Le oui, c'est le fait aussi d'accepter les choses, d'accepter peut-être que cette relation ne fonctionne plus, d'accepter aussi qu'il y a une prise de distance qui est nécessaire par rapport à cette personne-là. Si vous attendez des réponses ou des nouvelles d'une personne en particulier, peut-être une personne avec qui il n'y a pas trop eu de contact ces derniers temps, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, là, on vous dit qu'il y a des réponses positives qui arrivent à vous, d'accord? On a la pureté. Alors, la pureté, c'est le fait de... C'est encore cette notion de liberté qu'on a déjà un petit peu ici avec les oiseaux, ok. Alors déjà au niveau relationnel sentimental, la pureté, c'est une carte qui va parler de sentiments profonds et de sentiments sincères. Déjà envers vous-même aussi, ok. C'est l'amour aussi que vous devez avoir envers vous-même. C'est une carte aussi qui vous invite, vous voyez, on a ici le fait de prendre du recul. Prendre du recul, ça invite toujours à lâcher prise. Et la carte de la pureté, c'est une carte qui vous incite à faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, d'un petit peu plus d'insouciance, d'arrêter de se poser mille et une questions et de vivre les choses comme on doit les vivre, de vraiment profiter du moment présent, d'accord? On a peut-être certains scorpions ici qui vont être un petit peu déstabilisés par rapport à cette situation où on a besoin de prendre du recul. Peut-être aussi parce que c'est le ou la partenaire ou une personne en particulier qui vous fait comprendre qu'elle a besoin de prendre du recul par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi le fait qu'une personne ait besoin de temps, ait besoin de réfléchir, peut-être pour avancer ou pour aller plus loin dans une relation. On peut avoir ici, attention aux sautes d'humeur, les scorpions, durant ce mois d'août. Alors, on a d'un côté cette légèreté, cette insouciance. De l'autre côté, on peut avoir certains petits tracas, certains petits soucis qui peuvent amener cette instabilité au niveau de votre humeur. Peut-être une petite période de faiblesse, une petite période de déséquilibre qu'on a déjà vu dans le général, mais voilà, qui ne doit pas vous empêcher, comme vous le dit la pureté, eh bien, de vivre les choses, et puis d'exprimer aussi clairement ce que vous avez envie d'exprimer, d'accord. C'est une invitation aussi à la carte de la pureté à faire ressortir un petit peu votre enfant intérieur. Allez, on a l'âme sœur ici. Donc, alors, on peut être dans une période un petit peu déstabilisante par rapport à cette personne avec qui on a besoin de prendre du recul ou par rapport à cette personne qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir pour ou par rapport à l'avancée de votre relation, quelle que soit sa nature. Alors, on ne s'inquiète pas, d'accord? Là, on est en train de vous dire que même si il y a cette période un petit peu de flottement dans cette relation, quelle qu'elle soit, on vous dit que cette personne-là, elle est faite de toute façon pour vous. Que ce soit dans un lien amical, que ce soit un lien familial ou que ce soit un lien amoureux, d'accord? C'est une invitation aussi tout simplement à s'adapter au rythme émotionnel de l'un ou de l'autre. Sans que cette personne ou sans que vous remettiez en cause vos sentiments que vous avez pour cette personne-là ou que cette personne-là a pour vous, on a peut-être besoin ici de freiner un petit peu les choses, de se recentrer sur soi avant de décider de s'engager ou avant de franchir une nouvelle étape, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus une demande d'un côté ou de l'autre, d'accepter que la personne qu'on a en face de soi n'aille pas à la même vitesse. Peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite, peut-être que cette personne-là a besoin de se rassurer, que cette personne-là a besoin de faire le point sur certaines choses avant de s'engager, peut-être que c'est vous, ok? Ça ne remet clairement pas en cause les sentiments. Les sentiments sont là, on l'a vu avec la pureté, les sentiments sont profonds, sont sincères, juste une invitation, encore une fois, à la sagesse,
à la patience. Ok? Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, on ne se précipite pas, on laisse les choses se faire. On termine les scorpions. Oh là, mais il y a tout qui tombe. On termine les scorpions avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Et vous avez la carte, c'est imminent. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. On l'a vu dans le général, on l'a vu dans le tirage relationnel sentimental, on ne s'inquiète pas, il y a de belles choses qui vous attendent, des réponses positives. C'est un grand oui aussi qui est sorti dans le tirage relationnel sentimental. Ça va arriver quand même, ok, mais sachez faire preuve d'un petit peu de sagesse et de patience, amis scorpions. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.